Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc du coup cette vidéo, si tout va bien, elle devrait sortir après la Dunkervoort qui est là derrière. Putain, elle est belle, c'est d'une beauté. Bref, mais, donc du coup ça, pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, ben du coup n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo, je vais la mettre en haut à gauche, à droite dans le petit i. Enfin je pense qu'ils l'ont enlevé mais je suis pas sûr, mais bref, très de plaisanterie, on se retrouve pour ça. Attends, avant même de discuter frérot, je pense qu'on va quand même faire un petit tour pour admirer ce machin. Parce que là c'est plus une voiture, c'est un machin, c'est une machine. C'est pour se tuer ça quand même. Donc les amis, sur quoi on est aujourd'hui? On est sur une McLaren Senna GTR. Je vais te virer, t'essaies de faire passer ton truc par la fenêtre et tu fais tomber une pièce dedans. Donc McLaren Senna GTR, moteur 4 litres, V8, 800 chevaux, 800 Nm de couple. C'est une voiture parfaite je trouve. Bon, elle est quand même, je suis étonné par le fait qu'elle est pas. On peut dire que c'est une voiture parfaite, pourquoi? Parce que c'est 800 chevaux et 800 Nm. Ouais, c'est ça. Pour 1 tonne 3 et 9 kg. C'est incroyable pour une voiture de ce tel gabarit. Regarde juste l'aileron frère. L'aileron il fait le poids de la Dunkervoort. Non. J'abuse, mais t'as compris. Ouais, c'est vrai que si tu le regardes comme ça et que tu le fais en métal ou quoi. Alors celle-ci, tu m'avais expliqué qu'il y avait deux versions de Senna avec les 3 pots et avec les 2 pots. Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Ouais. Donc, du coup, en fait, je te disais qu'il y a deux. Donc il y a des versions avec 3 pots et des versions avec 2 pots. En général, les versions à 2 pots, c'est des voitures qui polluent plus qu'une à 3 pots. Du coup, les 3 pots, c'est européen et les 2 pots, c'est hors européen. Donc c'est Amérique. Donc celle-ci n'est pas européenne, c'est ça? Non, ouais. Pour moi, je pense qu'elle n'est pas européenne. Après, ceci dit, comme elle roule que sur circuit, vu que c'est une GTR, c'est possible que c'est juste aussi ça, juste pour le bruit aussi, parce que bon, vous voyez, quand tu vas à un circuit, le bruit, c'est ce qui attire les gens en fait. Ouais. Par contre, moi, la chose avec laquelle j'ai du mal, c'est le carbone. Il est pas brillant comme sur la Dunkervoort par exemple. Je vais vous montrer. Tu vois, l'aileron, le carbone, il est vraiment très plastique, je trouve. On appelle ça brut. Ouais, brut, on va dire ça comme ça. Perso, t'imagines si le truc était en carbone forgé, comme une performante. On a là, genre le système. Je pense que ça va ajouter beaucoup de. D'ailleurs, s'il y a des commentaires en mode est-ce que l'aileron il bouge maintenant? Non, il ne bouge pas, il est fixe. Il est fixe, ouais. C'était régulé, donc vous voyez, crochet. Ça c'est crochet pour frérot, si tu fais un crash et que tu finis en enfer, c'est pour pouvoir te tirer en toute sécurité. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué, frérot, c'est la taille du disque. Des disques? Ouais. Ah, je croyais que tu allais me dire les pneus. Ouais, les pneus aussi, c'est d'une largeur. Ça, c'est du céramique. Hein. Attends, ouais, céramique ventilé. Et j'ai montré le pneu. La largeur du pneu à l'arrière. Quand même, par curiosité, j'ai envie de checker. C'est du 325 niveau largeur. Combien? 325, ouais. Je trouve que. Je pense que c'est du carbone céramique les freins, mais je suis pas si sûr. Non, parce qu'en général on verrait un peu de carbone vite fait. Je pense que c'est juste des freins céramiques. À mon avis de vous. Tiens, mais par contre, ce que j'aime bien franchement sur les Senna, c'est vraiment la partie en dessous comme ça qui est en vert. Ça j'aime beaucoup. Tu vois, ça c'est magnifique. Et puis des fois aussi il y a la partie en haut qui est en haut. D'ailleurs ici on voit que l'antenne a été supprimée car c'est une voiture qui roule que sur circuit. Donc du coup le siège Sabelt. Ouais, les chaises on les voit à peu près. Moi ce que je trouve qui lui donne vraiment de la gueule c'est le noir brillant ici. Je trouve que ça rend beau. Et alors ici les grosses lames en carbone. Donc on voit vraiment qu'il y a un kit carrosserie qui a été ajouté. Je connais pas les performances de la Senna normale. Tu sais me dire plus ou moins la performance? Mais je pense que c'est la même chose. C'est la même chose, hein. Donc c'est juste un kit carrosserie en fait qui a été rajouté. 0 à 100 en 2 secondes 8, franchement c'est propre. D'ailleurs on peut le dire, c'est aussi rapide que la Dunkervoort en 0 à 100. Ouais. Après ça dépend du conducteur. Ça dépend du conducteur aussi, ça dépend de comment elle avance au démarrage. Est-ce qu'elle patine pas, est-ce qu'elle part direct? Ça dépend de la voiture, comment elle est, ça dépend du poids aussi. N'oublie pas qu'il y a quand même une différence de 600 kg.
quasiment le double, hein, elle fait quasiment le double du poids, donc je pense que la Dunk Over DR elle est quand même mieux si tu veux vraiment tirer un vrai tuning sur l'autoroute. Voilà. D'ailleurs, pour les gens qui demandent, je vais montrer la plaque. Parce que on peut. Voilà. McLaren GTR Senna, c'est censé être Senna GTR, mais ok. Voilà. Après, à part les différences avec une Senna normale, c'est la lame ici avant, donc vous voyez mon doigt, la petite bandelette qui est juste là, et alors l'aileron qu'on a vu à l'arrière. Ça c'est vraiment joli ça par contre, la LED ici là. Je sais pas si t'as vu la ligne, vraiment. Ouais, Parce que tu vas faire et t'as vraiment le LED en dessous, et puis t'as ce crochet en tissu, vraiment on dirait une ceinture. On dirait une ceinture de Porsche Panamera. D'ailleurs ici on voit le beau logo de chez McLaren. Alors, vraiment le logo il est pas juste, normalement il est marqué tu peux pas test. Non c'était pas ici, c'était derrière. Mais quel jour. Mais tu vois, en fait ce qui est marrant dans la voiture c'est qu'en fait déjà il n'y a pas de vitre. Enfin, il y a vraiment une petite vitre que tu peux ouvrir. C'est de ça qu'il parle. Voilà, vraiment regarde, t'as vu la taille de l'ouverture de vitre. Et puis aussi toutes les entrées d'air, les sorties d'air, c'est un truc de fou. En fait on voit pas parce qu'il y a du contre-jour. Enfin il y a le contre-jour mais sinon ici c'est une il y a grille. encore une entrée d'air au niveau des pneus. Non, c'est un truc. Je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, on voit un peu. Oh le volant on dirait. Et je pense que si je dis pas de conneries, je pense qu'il y a les réservoirs de deux côtés, c'est ça non? Parce que là de ce côté il y a marqué GTR, donc là tu rentres, tu mets ton plein. Je pense qu'il y a de l'autre côté aussi, non? L'autre côté c'est juste une trappe, je me demande c'est quoi. Mais Je pense, après je suis pas sûr. Allons jeter un œil. On va jeter un œil. Ça doit faire un beau bruit. Ouais. Et puis ça c'est pas les trucs qui clignotent là comme toi t'aimes bien là? si, Quand il pleut? quand il pleut, ouais, tout à fait. Donc on parle de ça. Comme chez Ferrari donc. Voilà, le beau logo. Donc là d'ailleurs on voit un peu la mécanique de la voiture. Ça c'est l'embrayage d'ailleurs. Où ça? Ici, juste ici en bas. J'ai même pas remarqué. On va vous parler des trappes là qu'on disait. Ouais, donc ici je sais pas c'est quoi. Une idée de ce que c'est. Elle est propre, hein. Elle est là, ça dit pas un mot, c'est posé. Et puis aussi le joli V8 à l'arrière. C'est beau le V8 quand même. Ouais. C'est puissant. C'est un des plus beaux moteurs. Hein. Ouais. J'aime bien le V8, le V10. Enfin le V12 c'est puissant, c'est marrant tu vois. Mais à conduire tous les jours, je préfère quand même un V8 ou un V10. Après, puisque V12 c'est tout ce qui est Aventador. Aventador, Aston Martin et tout ça. Et c'est des voitures en général, la plupart de ces voitures là sont pas des daily tu vois. Mais bon voilà. J'aime bien aussi franchement, les jantes sont magnifiques. Ah frérot, je vais enlever les jantes, je vais les coller sur mon A5. T'imagines? Ce serait pas mal. Ce serait large surtout. Frérot, les pneus ils vont ressortir de la voiture. Tu vas ouvrir la porte, tu vas toucher le pneu. Bon ben voilà. On va continuer le tour, on va continuer à tourner d'autres vidéos. Donc on se retrouve le prochain jour. Bon je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. Donc du coup on va se retrouver. La prochaine vidéo est vraiment démoniaque par contre. Parce que ce que je vois, ce qu'il y a derrière moi. Ouais. Ce qu'il y a derrière, même moi je vois pas, mais je sais ce qu'il y a. C'est aberrant, frérot. C'est incroyable. Putain, je vois le logo Rolls d'ici. Bon, bref. Bon les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.